Hello hello! Dans la série des smartphones très attendus sur le milieu de gamme pour l'année 2021, j'appelle le OnePlus Nord 2. Alors, c'est un smartphone maintenant que je teste depuis quelques semaines. C'est vrai que j'avais pas eu forcément le temps de vous donner mon ressenti sur celui-ci, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va faire durant cette vidéo. Alors, cette année, pas d'effet de surprise, hein. Le OnePlus Nord 2 est bien sûr la seconde itération après le premier du nom qui fut un véritable carton pour OnePlus, hein. Un véritable best-seller. Ce OnePlus Nord 2 a donc la lourde tâche de succéder au Nord 1 et principal défi qu'il y a pour lui, l'énorme concurrence qu'il y a en face, hein, avec notamment les Poco F3, les Xiaomi Mi 11 Lite 5G ou encore les Samsung A52 5G pour ne citer que. Alors, est-ce que ce OnePlus Nord 2 a-t-il les épaules assez larges pour tirer son épingle du jeu? Eh bien, je vous invite à rester jusqu'au bout de ce test pour voir tout cela. Au passage, si vous n'avez pas encore fait, très important, pensez à vous abonner juste en bas, vous activez la petite cloche de notification, comme ça vous ne ratez rien des prochains tests de l'actu high-tech smartphone. Pour en faire une véritable arme sur le milieu de gamme, OnePlus mise avant tout sur 4 points fondamentaux. Le design qui s'inspire des modèles haut de gamme, le processeur le plus performant de MediaTek, le Dimensity 1200 IA, spécialement amélioré pour ce smartphone, un capteur principal issu des modèles haut de gamme, le Sony IMX766, et bien évidemment l'interface maison Oxygen OS, hein, que vous connaissez bien évidemment. Débutons les amis on va débuter par le design dans l'ensemble que je trouve très réussi. Alors globalement, OnePlus, bon, vous le voyez, reprend la même formule visuelle que le premier du nom, hein, avec 2-3 petites retouches bienvenues. À l'avant, adieu le double capteur selfie. On a ici un seul capteur bien suffisant. À l'arrière, le module photo reprend un peu l'esprit des modèles haut de gamme, avec 2 capteurs bien apparents. Le module photo est dans l'ensemble visuellement bien en harmonie avec le reste. Bref, c'est soigné, ça respire la solidité. On est véritablement dans l'esprit premium voulu par OnePlus pour ce modèle. Par ailleurs, dans la continuité, on retrouve bien évidemment la signature Made in OnePlus avec l'alerte slider sur la tranche droite, hein, qui permet de switcher entre différents modes, silencieux ou vibreur et sonnerie, donc ça c'est parfait. Côté connectique, par contre, on notera l'absence d'une prise jack, dommage pour les mélomanes, et l'absence d'un slot micro SD pour étendre votre stockage, un poil dommage. En parallèle, sinon l'ergonomie du smartphone se veut assez bonne. Le poids est relativement bien maîtrisé, on est sur un poids exact de 189 grammes. Le smartphone tient bien en main, bref, c'est nickel, hein. Globalement, c'est une première partie qui est bien maîtrisée. On enchaîne les amis avec un des gros points forts du smartphone, l'expérience qu'il procure, que ce soit à travers l'expérience multimédia ou encore à travers l'expérience logicielle. Et ici, c'est un quasi sans faute, je vous le dis direct, hein. Le Nord 2 possède une très belle dalle, ici 6,43 pouces, on est bien sûr sous la définition Full HD+, une technologie AMOLED, l'écran est à peu près correctement calibré, même si je vous conseille d'aller faire un petit tour dans les paramètres et d'ajuster la température des couleurs vers des tons un poil plus chauds. Bref, c'est un très bon écran pour consommer du contenu, pour regarder vos séries préférées. Petit reproche, il est juste dommage qu'on reste ici sur du 90 Hz comme l'an dernier. J'aurais aimé pour ma part un petit level up sur du 120 Hz, hein. Mais pas d'inquiétude, hein, le smartphone se veut tout de même ultra fluide en quasi toutes circonstances lorsque vous allez naviguer ou scroller avec. Ajoutez à cela, et ça c'est un bon point, vous allez pouvoir profiter d'un son stéréo avec une retranscription correcte dans l'ensemble, hein. Donc ça c'est un bon point pour une bonne immersion audiovisuelle. L'un des gros changements que OnePlus avait pas mal teasé lors de la présentation de ce smartphone, c'est bien sûr le nouveau SoC intégré ici, hein. Vous le savez, OnePlus avait l'habitude de travailler avec Qualcomm pour ses processeurs et ici, pour la première fois, elle intègre un processeur de chez MediaTek et pas n'importe lequel, le plus performant, le Dimensity 1200, ici légèrement amélioré pour ce smartphone, 1200 IA. On aura donc un processeur légèrement modifié avec un accent mis sur l'intelligence artificielle, de quoi optimiser le smartphone et apporter de meilleures performances, que ce soit pour la photo, la consommation en jeu, mais également pour l'écran. Dans les faits, bon, vous vous en doutez peut-être, hein, rien à redire, hein, le smartphone tourne parfaitement pour tout type d'usage et se place parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de performance. Je l'ai testé sur Genshin Impact en 60 fps avec les graphismes quasi au maximum et le jeu tourne quasi
parfaitement. Bon, on notera juste une légère chauffe au bout d'un moment, mais ça c'est tout à fait normal. Je l'ai également sollicité pour du multitâche. Le smartphone répond sans souci. Bref, c'est un quasi sans faute, comme je vous le dis, sur cette partie-là. Et ça, on apprécie. Comme je l'ai mentionné, vous avez aussi l'une des meilleures interfaces du marché, Oxygen OS. C'est une surcouche qui se veut réactive, rapide, fluide, intuitive. Vous avez peu de bloatware et vous avez énormément de personnalisation possible. Le lecteur d'empreintes est très rapide. Le nombre de personnalisations possibles ajoute ce petit plus pour tout mettre à votre sauce. Vous allez pouvoir gérer, configurer, personnaliser les animations, les fonds d'écran. Vous allez pouvoir configurer l'Always on Display, les horloges et j'en passe. Il y a pas mal de possibilités. Bref, tout le monde s'y retrouvera facilement et très rapidement. À noter qu'ici, OnePlus prévoit une mise à jour pendant 2 ans. Sans transition, on passe sur le volet photo-vidéo avec pas mal d'attentes ici aussi. Donc, comme je vous l'ai mentionné en intro, OnePlus intègre ici le même capteur principal que le OnePlus 9 Pro et OnePlus 9. On a ici le capteur Sony IMX766. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Alors, ça donne quoi tout ça? Alors, pour illustrer, je vous ai mis quelques clichés. Lorsque les conditions sont présentes, on arrive à tirer de bons clichés. Après, il faut le dire, il y a tout de même un léger excès pour les couleurs saturées, comme vous le voyez. Donc, si vous appréciez ce côté peps, au niveau des tonalités de couleurs, vous allez aimer. Mis à part cela, les photos sont assez bien détaillées, il y a une bonne plage dynamique. C'est plutôt pas mal. L'ultra grand angle, quant à lui, offre des clichés beaucoup moins précis en détail, on perd pas mal en définition en périphérie, et les couleurs sont davantage saturées, bref, un ton en dessous. De nuit, alors, ça devient un poil plus compliqué pour lui, même si on peut tout de même tirer des clichés satisfaisants. Après, on notera qu'il y a pas mal de lissage, une grosse perte de détails, surtout en arrière-plan, et l'image bruite assez vite, bref, globalement, c'est correct, mais sans plus. Et pour les amateurs de vidéo, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Vous avez également une stabilisation optique qui fait plutôt bien le taf. On valide. Et on termine par le volet autonomie. OnePlus intègre ici pour ce OnePlus Nord 2 4500 mAh en batterie. Donc une capacité un poil plus grande que celle de l'an dernier. Et ça, c'est plutôt bien vu. En usage basique, alors je l'ai pas mal utilisé, vous tiendrez à peu près 1 jour et demi, voire un tout petit peu plus. On reste sur une autonomie standard, c'est ni mauvais ni excellent. Par contre, le gros plus, c'est la compatibilité avec la Warp Charge, 65 watts, de quoi recharger votre smartphone très rapidement. Comptez à peu près 15 minutes pour recharger la moitié de la batterie et un peu plus de 30 minutes pour une recharge complète, donc c'est très rapide. Quelques caractéristiques que je n'ai pas mentionnées durant ce test. Le smartphone est bien évidemment compatible avec la 5G. Vous avez toutes les fréquences. Il est compatible aussi avec le Bluetooth 5.2 et avec le Wi-Fi 6. Alors, au final, mon ressenti sur ce OnePlus Nord 2. Globalement, je dirais que cette seconde itération continue parfaitement sur la lancée du premier et va même un peu plus loin sur 2-3 détails. Vous le savez, à la base, OnePlus avait pour vocation de proposer des smartphones intégrant des caractéristiques haut de gamme à prix ultra attractif. Eh bien, ce Nord 2 s'y rapproche tout doucement. Et donc, on revient un peu aux sources de OnePlus. Et ça, c'est bien vu. Dans l'ensemble, le smartphone est complet, quasi bien maîtrisé. Il manque peut-être un poil de justesse au niveau de la photo, mais mis à part cela, c'est un smartphone réussi. Je valide. Il intègre pour moi bien évidemment le top 3 des smartphones de sa catégorie et s'avère de surcroît une option plus que valable pour son segment tarifaire autour des 400 €. Et voilà les amis, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce OnePlus Nord 2? Est-ce que c'est une bonne évolution d'après vous par rapport à l'an dernier? Est-ce que c'est un smartphone qui vous fait de l'œil? N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, on envoie également le gros pouce bleu, on partage la vidéo, très important. Vous connaissez bien sûr la chanson. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous. C'était Jojo. Allez, ciao ciao.